Bonjour à tous. On est heureux avec Thibaut aujourd'hui de vous retrouver pour ce webinaire spécial dédié à notre atelier sur le droit à l'image, atelier de sensibilisation pour les enfants de 8 à 11 ans. Pour ceux qui ne nous connaisseraient pas, je suis avec Thibaut Chape, qui est le vice-président de la fédération, et moi, je suis Exactement. Amélie Amélie Soubry. Souvrier, la présidente de la Exactement. Fédération de la photographie et des métiers de l'image. Donc en fait aujourd'hui, on enregistre ce webinaire pour tous les qui sera regardé par tous les photographes en fait qui nous auront émis leur souhait de participer au programme de sensibilisation au droit à l'image et donc d'aller dans des écoles, donner des petits ateliers aux enfants de 8 à 11 ans, ce qui correspond à peu près aux classes de CM1, CM2. En fait, l'idée, pourquoi on a fait ça? Peut-être Thibaut, tu peux expliquer pourquoi on est parti sur ce programme-là, quel est l'intérêt et pourquoi. Bien sûr, en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, d'une part, ça permet de sensibiliser les enfants à la façon dont les photographies qu'ils réalisent eux-mêmes doivent être utilisées ou ne pas utilisées. Il y a une dimension de sensibilisation, non seulement aux droits d'auteur, au droit à l'image et à la façon dont on a le droit ou pas le droit de diffuser les photographies. C'est pour nous l'opportunité de garder du lien avec les institutions officielles et notamment l'éducation nationale. On est conscient aujourd'hui que dans notre travail de photographe au quotidien, on a régulièrement des discussions sur la problématique du crédit photo, la problématique du droit d'auteur, du droit à l'image. Et on sait que c'est un combat qu'au quotidien on mène avec des adultes. On s'est dit que ce serait intéressant de sensibiliser les enfants, d'autant qu'on a de plus en plus de retours d'informations de parents qui nous disent que les enfants à l'école font des photos avec leur téléphone ou leurs enfants sont diffusés sur des groupes WhatsApp avec potentiellement des sujets un peu délicats. Et on s'était dit qu'on allait prendre à bras le corps cette situation. Ça faisait partie de notre mission. Et donc, on a mis en place un atelier qui va être facile à dispenser. On va vous montrer avec les outils qui ont été mis à disposition de façon à ce que la qualité de ce qui sera fourni soit identique partout autant que possible. On a un kit, on va vous expliquer ça. On a un support visuel qui sera diffusé, on va vous expliquer ça. Il y a un cheminement, du avant, du pendant, du après. Et c'est vous donner les clés pour vous permettre d'assimiler tout ça et d'aller sereinement dans les classes, dispenser cet atelier et faire en sorte de ressortir tous ensemble avec une expérience positive. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit à l'image, c'est un sujet qui est au programme en CM1, CM2. Et en fait, cet atelier, il a été réalisé en partenariat avec des maîtresses, enfin des professeurs des écoles, qu'on a eu la participation également d'une psychologue pour pouvoir justement aider et conseiller les photographes sur la façon dont il faut se comporter, parce que c'est pas toujours intuitif, hein. On est avant tout photographe et c'est pas toujours intuitif de savoir aller mener un atelier comme ça dans une classe. Donc, vous verrez qu'on a mis en place beaucoup d'outils pédagogiques, à la fois pour le photographe, pour l'enseignant, afin qu'il puisse reprendre le cours de l'histoire une fois que l'intervenant est parti, mais également pour les enfants, parce que un des objectifs aussi cet atelier, c'est de diffuser un peu la parole, la bonne parole au-delà de la classe. Et donc, on vous en reparlera après, mais on a créé en fait un petit guide d'activité qui sera remis à tous les enfants une fois qu'ils auront vécu l'atelier pour rentrer le soir à la maison et faire des petits jeux avec leurs parents, leurs frères et sœurs, en reprenant les concepts clés qui auront été diffusés pendant l'atelier. Et l'idée, c'est peut-être de susciter aussi des discussions, des débats au sein de la famille sur l'utilisation des photos, sur les possibilités de harcèlement ou de quoi que ce soit d'une image qui sera diffusée de Tout à manière fait. interdite. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire dans la structuration de ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques conseils sur la façon dont ça doit se passer, sur, surtout pour le photographe, en fait. Qu'est-ce que vous devez faire avant d'aller à l'intervention? Et après, avec Thibaut, on va prendre le webinaire. Enfin, on va prendre la présentation interactive qui a été faite. Et étape par étape, on va vous expliquer comment ça doit se passer. Et puis, on vous donnera les tips que nous, sur chaque partie, on donnerait dans le cadre de cet atelier. Donc, ce qu'il Si faut vous êtes là, savoir, c'est que vous avez déjà, pardon, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà mentionné l'envie d'intervenir, déjà trouvé une école, une classe. Par contre, on tient à se dire que avant d'aller justement programmer la date, il faut que vous ayez finalisé l'intégralité de ce webinaire, assimiler ce contenu-là, parce qu'il faut aussi demander à l'enseignant de préparer des choses. Donc, ceux qui seraient déjà en début de webinaire avec une date prévue, prévoyez quand même un moment de discussion avec l'enseignant au préalable, parce que l'enseignant doit aussi travailler avant votre arrivée. On va vous expliquer ça. Et je le dis tout de suite parce qu'on va le redire plein de fois.
Encore une fois, on rentre dans une école, on est face à des enfants, on ne connaît pas leur histoire. Il est important que l'enseignant soit là et il est important que ce soit un truc positif. On va vous le redire plusieurs fois, c'est parce qu'il faut que ça rentre. Il faut que ça reste une expérience positive. Il ne faut pas être dans l'opposition, il ne faut pas être dans le non, il ne faut pas être dans la critique, sinon ça ne marchera pas. Donc on tient à ce que ce truc-là reste un truc positif dans lequel vous évoluez sereinement et avec comment dire, on ne veut pas avoir des retours d'enseignants ou d'enfants qui ont mal vécu cette expérience-là. On n'est pas dans un apprentissage restrictif, mais plutôt dans une discussion et dans un partage d'expérience. Je vais même aller au-delà de ça, Thibaut. Ce programme, il n'a pas été développé pour que le photographe aille faire du commercial. Parce qu'on sait qu'il y a toutes les photographies en milieu Bien scolaire. sûr, Et voilà, ce programme, il a été vraiment développé dans le but d'éduquer. Après, si ça vous permet d'entrer dans des écoles, etc., pourquoi pas? Mais vraiment, à aucun moment, il faut que le personnel de l'école ait l'impression que c'est un échange. C'est-à-dire, voilà, c'est pas je viens vous faire l'atelier si c'est vous ça. signez en On n'aille pas ce genre de non, truc-là. non. Il n'y a pas On compte sur de, il y a l'éthique pas de de chacun. voilà, on compte sur votre éthique. Il n'y a pas de distribution de flyers en mode venez dans mon studio. C'est pas du tout l'objectif. Ça pourrait d'ailleurs coûter la vie de ce projet. C'est-à-dire que enfin, si malheureusement vous faites ce genre de bêtises, nous, on va nous interdire d'intervenir dans les classes et évidemment, si ça nous crée des problèmes, ça vous crée des problèmes. Enfin, on veut pas de problème. Donc réellement, l'idée, c'est vraiment un atelier de partage. Évidemment, les gens qui entendent parler de vous viendront peut-être, mais c'est pas du tout l'objectif. Si vous êtes motivé à l'idée de dire, je vais rentrer dans une école pour faire du business, vous n'êtes pas au bon endroit. On n'est pas dans cette optique-là Non, aujourd'hui. voilà, c'est pas le pourquoi de notre initiative. Alors, dans les choses importantes, avant de partir faire votre intervention, la première chose, Thibault l'a un peu abordé, il faut savoir que la présence du professeur de la classe est indispensable pendant toute la durée. De l'intervention. Il n'est pas question que ce soit un temps off pour lui et qu'il parte en salle des profs. Vous avez besoin de lui pour faire, on va dire un peu la police, mais que les enfants sachent que leur professeur reste là et que donc ils doivent se tenir comme si c'était une heure de classe classique. Et par ailleurs, ce qui est important, parce que vous le verrez, c'est participatif. C'est-à-dire que l'idée de cette interview, de cet atelier, c'est vraiment que les enfants aient une phase de travail. C'est-à-dire qu'on a des cartes de jeu qui seront distribuées à chaque petit groupe. Et après, il y aura une phase de restitution avant que vous veniez justement apporter la bonne réponse à la question qui a été posée. Et ce qui est important, en fait, c'est que la maîtresse ou le maître ait défini les groupes et divisé la classe en 6 petits groupes avant votre arrivée, pour pas qu'il y ait de perte de temps à ce niveau-là, et que vraiment, en plus, ils puissent, parce qu'ils connaissent leur classe, hein, qu'ils puissent, dans chaque groupe, mettre une sorte de leader. Vous savez, il y a des enfants qui parlent Un pas. élément moteur, ouais. Voilà. Et après, il y en a d'autres qui parlent vraiment beaucoup. L'idée, c'est que chaque groupe soit à l'aise avec un élève qui soit capable de restituer ce qui a été fait pendant le travail de groupe. Et ça, c'est vraiment 2 choses qui, à mon avis, sont très importantes pour que votre atelier se déroule bien. La présence du professeur et le fait que les groupes aient été constitués avant votre arrivée dans la classe. Après, il C'est y a tout à fait autre chose ça. qu'on va vous demander très souvent, parce que je pense qu'il y a des écoles, vous allez arriver, il va y avoir 3 classes de CM1, 3 classes de CM2, et où on Ah va oui. vous dire, est-ce qu'on ne peut pas organiser une grande session sous le préau Mm. avec tous les enfants de CM1? Ben non, c'est C'est pas possible. non, c'est non. Non, déjà d'une part, c'est non pour plein de raisons. Ça a été co-validé ce qu'on vous dit. Évidemment, déjà en termes d'impact pédagogique et de travail de groupe, parce qu'il y a ce petit travail en groupe, c'est pas possible. Et en termes d'écoute et en termes d'expérience, c'est pas possible non plus. Donc, si vous avez une école où il y a 3 CM2, et vous prenez 3 kits, vous prenez 3 dates et vous les donnez, même si c'est dans la même matinée, de 9 à 10, de 10 à 11, de 11 à 12. Mais globalement, c'est pas tous ensemble. Il faut vraiment travailler sur des petits groupes classes. Comme tu disais, divisé en 6 sous-groupes dans une même classe. Mais c'est pas prévu pour être fonctionné autrement, donc il ne faut pas sortir du cadre dans lequel ça a été rédigé. Alors ensuite, comment ça se passe concrètement? Il faut savoir que c'est un atelier qui est quand même assez court. On est parti sur un temps entre 45 minutes et 1 heure. Je ne vais pas vous apprendre que des enfants entre 8 et 11 ans, leur temps d'attention est quand même assez limité et que ça sert à rien, je pense, de partir sur un module trop grand et trop long. Il faut savoir que on s'adresse à des enfants, encore une fois, et que vous allez voir peut-être que pour vous, avec votre œil d'adulte, les messages vont vous sembler un peu simplistes. Mais l'idée de cet atelier, en fait, c'est quand même de répéter plusieurs fois la même chose pour que ça s'intègre. On est sur 6 messages clés et ce sont des messages clés qui sont quand même assez simples à retenir. Et en fait, l'idée, c'est toujours de répéter un peu la même chose pour qu'à l'issue de l'intervention,
les enfants, allez, s'il en reste pas six, qu'il y ait au moins trois, quatre messages clés qui aient vraiment été intégrés. Et voilà, ça a été développé pour des enfants. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, même si vous, ça vous semble un peu basique, c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un programme de prévention sur les enfants des classes de cet âge-là. Quoi vous dire d'autre? Il faut être très empathique, c'est-à-dire que vous êtes dans l'écoute. Vous êtes dans l'écoute des enfants, dans l'écoute de leurs réponses et surtout pas dans la négation. Comme le disait Thibaut, C'est il faut que ça. l'expérience, elle reste extrêmement positive pour les enfants. Et l'idée, c'est de dire, c'est pas tout à fait ça. Ou, voilà, ou ah, on peut apporter une précision, des Ou choses c'est comme plutôt ça. dans cet axe-là, ou tiens, j'aurais pas, à la rigueur, je préfère, j'aurais pas pensé à ça, mais plutôt à ça, plutôt que de dire non, c'est faux ce que tu dis. Encore une fois, l'enfant va, parce que vous allez voir, les questions sont des questions sur c'est quoi une photo ou c'est quoi un photographe. Évidemment il aura pas forcément toujours les bonnes réponses. C'est pas grave, on est là pour leur apprendre. Et on peut apporter une précision en disant oui, c'est pas uniquement ça, mais c'est vrai que c'est important. Ça a été aussi validé de ce côté-là d'un point de vue des pédopsychiatres qui ont été consultés là-dessus. Réellement, c'est important qu'on soit dans une expérience positive et qu'on soit pas dans la négation et qu'on soit au contraire dans le partage d'un savoir-faire et d'une expérience et pas enfin, on sait très bien que ces enfants de cet âge-là, si on leur dit non, en fait, ils se referment, ils n'entendent plus rien, ils n'écoutent plus rien, ils ne participent plus et l'atelier retombe comme un soufflet. Et là, ça va être compliqué pour vous. L'objectif, c'est pas qu'il y ait une interrogation écrite à la fin avec que des bonnes réponses. C'est pas du tout ça. Vraiment, c'est les faire participer, leur faire de la restitution et qu'à la fin, tout le monde soit parti grandi avec quelques notions supplémentaires. Donc, de manière très pratique, qu'est-ce que vous allez recevoir une fois que vous allez nous avoir déclaré que vous souhaitez donner cet atelier dans une école? Il va y avoir plusieurs pièces qui vous sont envoyées. Donc, dans un premier temps, va y avoir le guide pédagogique qui est à destination de la maîtresse ou du maître de l'école, de la classe. Vous allez avoir le petit guide à destination du photographe qui reprend une partie en fait des éléments qu'on vient de vous dire. Vous allez recevoir également les petits kits de jeux, le petit guide d'activité qui sera remis à chaque enfant à l'issue de l'atelier. Donc, on a compté environ 35 parce que maintenant, on sait que dans les classes, il y a quand même pas mal d'enfants. Donc, chaque Mhm. kit recevra 35 guides. Et enfin, vous allez avoir le petit jeu de cartes. Le petit jeu de cartes, c'est ce qui vous permet de guider en fait chaque groupe sur une thématique bien spécifique. OK? Donc, en fait, vous allez voir comment ça s'organise. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on lance Lance l'application, tout à fait. le Geniali. Et comme ça, vous allez voir exactement comment ça se passe et on va vous expliquer, nous, au fur et à mesure, comment gérer ça. Hop, Donc alors, là, en fait, quand vous serez dans la classe, vous aurez accès à ce lien-là qui vous permettra je vois est-ce qu'une que toute tu petite vois barre, Amélie. comment? Je vois que la toute petite barre du haut. Là, j'ai pas Ah, accès à pardon. tout Est-ce visuel. que là, comme ça, Ah, c'est mieux? c'est beaucoup mieux. Donc, vous aurez accès à ce contenu-là que vous allez pouvoir vous diffuser dans la classe avec un vidéoprojecteur. Les classes, des fois, sont équipées. En tout cas, ils ont des solutions. Ça fait partie des choses qui sont indispensables de pouvoir projeter ce type d'éléments. Ça a été designé pour que ce soit un peu ludique. Et donc, vous démarrez avec votre. Enfin, l'idée, c'est quand vous arrivez, les groupes classes sont formés, tout ça. Vous lancez cet atelier, vous cliquez sur Start comme n'importe quel jeu. Et c'est l'opportunité pour vous de vous présenter et de dire pourquoi vous êtes là et qui vous êtes. C'est important que vous signifiez que vous êtes photographe professionnel, que vous êtes venu aujourd'hui leur parler d'un atelier sur le droit à l'image. On le disait tout à l'heure, c'est pas l'objectif de faire de la pub en disant venez dans mon studio, on n'attend pas ça du tout, bien au contraire. Mais là, dans un premier temps, vous vous présentez, vous expliquez comment ça va se passer. Euh, en expliquant que voilà, et vous allez travailler en groupe et de vous allez définir ensemble les règles de ça. Ça veut dire que on a mis une image d'un enfant qui lève le doigt pour vous faire rappeler ça. La présentation a été créée comme un aide-mémoire qui vous permet de dérouler le truc sans rien oublier. C'est vraiment le squelette de ce que vous allez partager et vous ne pouvez rien oublier avec ça. Les règles, vous avez définies avec l'enseignant. Comment ça fonctionne? Potentiellement, il y aura peut-être des élèves qui sont assis comme là, les uns derrière les autres. Il y aura peut-être des groupes tables qui seront mis avec des volumes. Peut-être que la règle du jeu pour parler, ça doit quand même, je pense, être lever le doigt. Voyez comment l'enseignant a l'habitude de travailler avec sa classe et là, vous définissez les règles en disant étape 1, je vous parle de certaines choses. Étape 2, vous allez vous jouer sur chacun un thème. Étape 3, on va restituer, répondre aux questions. L'idée, c'est vraiment d'expliquer comment va se passer l'atelier, expliquer aux enfants qu'on doit se respecter, qu'on doit oser communiquer et partager, qu'il n'y a pas d'erreur et que justement les réponses de chacun sont intéressantes et qu'il faut se respecter les uns les autres et éviter du chahut dans la classe pour faire en sorte que chacun puisse se concentrer, travailler et repartir avec du contenu.
Il y a une chose aussi, c'est que libre à chacun de voir, mais vous pouvez aussi dire aux enfants s'ils vous tutoient ou s'ils vous voient. Parce qu'en fait, Oui, suivant les classes, il y a un parti pris de la maîtresse qui peut être complètement différent. Et en fait, il y a des fois, les enfants peuvent être gênés dans la prise de parole parce qu'ils savent pas comment s'adresser à vous. Donc, si vous avez l'envie, par exemple, qu'ils vous tutoient, n'hésitez pas. Je pense que de toute façon, en première intention, les enfants vont vous voyer, même si pour tous les enfants, c'est pas toujours facile. Mais voilà, vous pouvez aussi leur dire ouvertement à ce moment-là que bah, s'ils ont envie de vous tutoyer, enfin, voilà, il y a pas de souci. C'est vraiment là la slide où expliquez-leur comment vous voulez que ça se passe et ce qui permettra au reste de l'atelier de dérouler. on définit les contours de l'atelier rapidement pour faire en sorte que justement on n'ait pas besoin de revenir là-dessus parce que ça vous prendrait du temps et ça couperait un petit peu justement la présentation. Donc juste succinctement faire ce point-là pour pouvoir avancer rapidement derrière. Donc ensuite, alors attendez, parce que là pour le coup, hop, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Il y a eu un petit... Hop. Donc là, avant de commencer vraiment les 6 points, une fois que vous vous êtes présenté, vous, et que vous avez dit qui vous étiez, pourquoi vous étiez là, c'est important pour nous, en tant que fédération, de leur expliquer aussi ce qu'est un photographe, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et bien insister sur le fait que c'est un métier, qu'on est photographe professionnel. On est tous, on le sait tous aujourd'hui, on est une profession qui a besoin d'être valeureux, enfin, qui a besoin d'être travaillé sur la valeur, la compétence, le savoir-faire, que la photographie, c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel on entre sur le marché sans avoir forcément de diplôme, que les investissements sont pas très importants. Et donc, en fait, pour beaucoup, bah, leur papa, il a un super appareil photo et c'est un photographe aussi. Et je pense que c'est bah, cette cible qu'on va toucher, des enfants. C'est bien aussi de leur expliquer que photographe, aujourd'hui, c'est un vrai métier, qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant ça. Que par exemple, leur maman, elle fait de la cuisine tous les jours, mais que pour autant, elle tient pas un restaurant ou qu'elle vend pas ses... Voilà. Que on peut aimer faire les choses par passion, mais qu'il y a vraiment des gens qui gagnent leur vie avec ce métier-là. Et moi, je trouve ça pertinent à ce moment-là de leur expliquer. Et ensuite, bah, de leur proposer en fait des mots, des expressions qui décrivent ce qu'est un photographe, ce que fait un photographe, etc. Et n'hésitez pas à écrire au tableau justement pour que ce soit interactif, parce que si vous écrivez, les enfants vont être acteurs de ça et vont oser vous donner plus de mots, plus d'idées. Et je pense que cette slide-là, elle est importante pour vraiment poser un peu les bases de pourquoi vous êtes légitime aussi à venir dans cette école expliquer le droit à l'image aux enfants. Tout à fait. Donc là, vous avez une petite définition. Oui, alors ça, c'est sur toutes les slides, en effet, il y a des petits plus. Vous pouvez, alors je pense qu'avant d'aller dans les écoles, il faut les avoir tous lus pour savoir ce que vous avez dedans. Pendant la présentation, vous n'êtes pas obligé de toutes les déballer si vous pensez que c'est pas forcément utile. Mais en tout cas, c'est des petites aides-mémoire qui vous permettent d'avoir des définitions du contenu qui a été approprié avec une piste aussi, un axe qui correspond à ce qui est le message qu'on vous demande de véhiculer globalement. Et c'est valable sur toutes les slides qui vont suivre, vous allez voir. Ouais, donc là, il y a le métier. Et puis là, il y en a une petite. Alors, en fait, je suis obligée de jouer avec la fenêtre de Thibaut et moi qui est toujours gênante. Donc voilà, un photographe utilise un appareil photo pour créer des images qui racontent des histoires ou montrent des choses sous un autre angle. Donc voilà, nous, on vous invite vraiment à prendre en main cet outil interactif pour cliquer sur toutes les petites parties et voir justement, quel contenu vous avez envie de vous approprier. Donc ensuite, on passe au sommaire, en fait, avec les 6 points principaux qui seront traités. Arrive le moment où il va falloir diviser la classe en 6 groupes. Donc le premier groupe, c'est quoi une photographie? Le deuxième, touche pas à mon image. Le troisième, c'est ma vie privée. Quatrième, respecter et être respecté. Cinquième, défendre ses droits. Et le sixième, utiliser une photo légalement. Et en fait, quand vous Chacun de ces points, ah, voilà, fait précisément ce que j'allais dire. Vas-y, je t'en prie. ils sont là. Les Vas-y, petites vas-y, vas-y. cartes de jeu. Bah non, non, pour le coup, je voulais juste montrer qu'en fait, vous aviez dans le pack de cartes de jeu, alors ça brille un peu avec le reflet de ma lampe, je suis désolée, mais dans le jeu, en fait, vous avez une carte qui correspond à chacun. Donc, vous voyez, vous avez numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ces numéros-là sont repris sur chaque slide pour que vous arriviez bien, vous, à faire le distinguo, en fait, quand vous changez de chapitre. Et quand vous changez de chapitre, bah, forcément, vous changez de groupe. Et en fait, l'idée, c'est de passer slide après slide. Là, vous allez arriver la slide d'après, c'est vraiment vous leur expliquez, voilà, chaque groupe va travailler sur une thématique, faire les 6 groupes. Et en fait, une fois qu'ils sont tous positionnés dans la classe, que l'aménagement de l'espace est fait, en fait, vous allez à chaque table et vous leur distribuez la petite carte de jeu sur laquelle ils vont trouver à chaque fois des questions sur lesquelles ils vont travailler. Pas de pression, c'est pas des questions difficiles et surtout l'idée c'est pas de leur laisser 25 minutes pour qu'ils soient capables de répondre aux questions. Nous, ce qu'on veut, c'est un premier niveau d'information
c'est voir ce qu'eux pensent. Et ensuite, être capable d'appuyer un peu ce qui va être dit et de restituer le bon message qu'on veut délivrer. Donc, le premier groupe, par exemple, c'est quoi une photographie? Donc là, vous distribuez votre carte. Les enfants vont travailler pendant, nous, on conseille 5-8 minutes. Et Alors attends, juste je reformule parce que la façon dont tu l'as présenté, juste que ce soit clair. En fait, on distribue toutes les cartes au même moment et que tous les enfants travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, c'est pas on travaille sur le premier thème, puis on rend, puis on travaille sur le deuxième thème, puis on rend. C'est qu'on rend, on distribue une carte à chaque groupe. Tous les groupes, chacun de leur côté, travaillent à ce moment-là sur chacun son thème. On a le droit de voir le passer, peut-être si on voit qu'il y a des groupes qui peinent un peu à trouver des solutions, leur filer quelques petits tips en mode tu devrais peut-être regarder ce côté ici ou réfléchir de cette manière-là, parce que l'objectif c'est que eux trouvent des choses et qu'ils aient quelque chose à rendre. Et donc une fois que chacun des groupes a travaillé individuellement, à ce moment-là, il y a le moment de la restitution où en fait on refait toutes les lectures. C'est pas du ping-pong, un thème, une réponse, un thème, une réponse. C'est tous les thèmes sont travaillés en parallèle sur des groupes séparés, c'est-à-dire que tous les enfants ne travailleront pas sur tous les thèmes. Chaque groupe d'enfants travaille sur un thème. Et après, on fait une restitution globale. Et après, donc on passe, une fois que ce temps de travail de chaque groupe est passé, en fait, bah, vous avancez le diaporama et là, on va commencer avec le groupe 1, carte 1. En gros, dessus, il y a 3 questions. Les 3 questions, vous les avez d'afficher à l'écran. Avec quel matériel peut-on faire une photo? Quelle forme peut prendre une photographie? À quoi sert une photographie? Et que peut-on faire avec une photographie? Donc là, on ne va pas vous passer tout, mais quand vous regardez, à chaque fois que vous cliquez sur le petit plus, vous avez les réponses qui sont soumises dans le cadre du contenu de l'atelier. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans un échange, hein. Dites-vous bien que plus les enfants vont être acteurs en fait, de cet atelier, plus ils vont parler, s'intéresser, plus ils vont retenir des choses. Donc voilà, l'idée, c'est là, premier groupe, restitution du premier groupe, et à chaque question, eh ben, en fait, vous complétez l'information s'il manque des choses. Et si jamais il n'en manque pas et qu'ils ont tout trouvé et qu'ils, voilà, eh ben, félicitez-les, parce que je trouve que c'est important aussi de les Bien valoriser sûr. des bonnes réponses. Et donc voilà, sur cette partie-là, c'est assez basique. C'est peut-être la partie la moins difficile parce que c'est matériel, c'est factuel, c'est des choses qu'ils Mm. connaissent. Et donc voilà, 4 questions à traiter. Avec quel matériel peut-on faire une photo? Appareil photo, téléphone, portable, tablette, appareil photo jetable. Il y en a d'autres qui vous diront, enfin voilà, je pense qu'ils vont être créatifs, il n'y a pas de souci. Quelle forme peut prendre une photo? On reste sur des choses basiques. Format papier, un album, voilà, des tirages ou photo numérique. À quoi sert une photo? Alors là, c'est peut-être la question où justement tu peux avoir le plus de réponses différentes. Donc, Mm. faut pas hésiter parce que de toute façon, je pense que toutes les réponses sont bonnes. Et que peut-on faire avec une photographie? C'est quels sont les usages? La mettre dans un cadre, un magazine, un fond d'écran, sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a encore, ils seront créatifs et qu'il y aura d'autres choses qui vont sortir. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, on va passer au groupe numéro 2. C'est quoi pour toi l'image personnelle? Donc en fait, sur cette carte, il y a 2 questions. C'est quoi pour toi Ouais. l'image personnelle? Et grâce à quels éléments ou détails peut-on te reconnaître? Est-ce que tu Là, veux on dire? aborde justement la problématique de compréhension du droit à l'image. En fait, l'idée, c'est qu'on a fonctionné sur, vous avez vu que les premières questions, c'est la photographie en général. En fait, on fonctionne en entonnoir pour les amener à comprendre ce qu'il en est. Et donc, du coup, là, c'est une problématique de comment est-ce que l'image de toi qui te représente, quel droit tu as par rapport à ça. Donc, on va essayer d'aller vers cette voie-là avant d'aller vers une notion de droit d'auteur. Donc là, la question de l'image personnelle, c'est voilà, sur les petits plus, on voit est-ce qu'on peut reconnaître la dame ou pas, là, parce qu'elle est cachée derrière. Quels sont les éléments qui peuvent montrer ton physique, ton identité? On se disait que justement, pour nous, un vêtement d'enfant, c'est un vêtement d'enfant, mais dans une classe de CM2 ou de CM1, je pense que tout le monde sait que la veste rouge, elle est à un tel. Et donc, en fait, en réalité, un enfant de dos avec cette veste-là, toute la classe, même si moi, en tant que parent, je ne sais pas qui est cet enfant, toute la classe le sait. C'est important de prendre conscience que le visage est un moyen de reconnaître les gens, mais pas que. La couleur de peau, les tatouages, ce genre de choses-là font partie des éléments qui sont. Donc, l'image de toi, c'est une image où tu es visible, visage, corps, aux caractéristiques distinctes, un dessin de toi, quelque chose, voilà, une image qui te représente et dans laquelle on peut te reconnaître, ou en tout cas savoir que ça traite de toi. Je pense que c'est le premier point à faire comprendre. En fait, ouais, l'idée, c'est vraiment qu'ils comprennent leur image personnelle, leur identité, leur physique. Que déjà, ils associent ça, voilà, et qu'ils comprennent que c'est à eux. Et ensuite, donc, grâce à quels éléments ou détails peut-on te reconnaître? Bon, c'est ce que Thibaut a déjà dit, C'est mais ce que j'ai dit, j'ai anticipé, ouais.
T'as anticipé, Mais mais ouais, en c'est gros, ça. l'idée, c'est de dire, il n'y a pas que le visage, il y a aussi des détails, un tatouage, des vêtements spéciaux, en effet. Leur faire prendre conscience que ils ont leur image, leur identité et que ça leur appartient. Et ça, voilà, c'est vraiment le point, parce qu'en fait, la suite en déroule et il faut bien qu'ils comprennent que ça, c'est à eux. Alors, je suis coincée. Hop. Là, par exemple, c'est un petit jeu avec toute la classe parce que pour éviter d'avoir que des phases de restitution des groupes, il y a aussi des petits jeux. Est-ce que je suis reconnaissable? Donc là, vous avez 4 exemples sur le Geniali. Et en fait, bah, l'idée, c'est de leur demander ce qu'ils en pensent. Dessin 1, dessin 2, dessin 3, dessin 4. Et à chaque fois, sur le petit plus, vous avez la réponse. Voilà. Petit jeu, c'est des choses qui vont les amuser. Et puis, ça va créer une dynamique de groupe qui est aussi intéressante dans le cadre de cet atelier. Ensuite, groupe 3, la vie privée. Pour toi, c'est quoi? Donc là, en fait, l'idée, c'est de donner des exemples de vie privée à l'école et à la maison et qui comprennent en fait ce qui est intime et personnel et qu'ils arrivent aussi à comprendre que leur image, leur identité, c'est quelque chose qui leur est personnel et que ça leur appartient. C'est vraiment ça parce que vous vous rendez compte quand même qu'on est sur des concepts qui sont assez compliqués Hmm. peut-être pour des enfants de cet âge-là. Et en fait, ce qu'on veut vraiment qu'ils comprennent, c'est que leur image leur appartient, que tout ce qui est personnel, qui est intime pour eux, et ben, s'ils veulent pas le montrer aux autres ou s'ils veulent le garder seulement pour eux, que ce soit des choses qui pour eux, c'est... Enfin, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le droit d'avoir des choses personnelles et intimes et que les autres n'ont pas le droit de le partager sans leur demander leur avis. En fait, c'est vraiment là, à ce niveau-là, qu'on veut en venir. Alors, hop. Ouais, c'est un concept qui est pas forcément facile. C'est pour ça qu'on s'était dit, on peut aussi ramener la notion de vie privée sur qu'est-ce que tu veux garder perso, que tu veux pas forcément, et avec qui tu veux le montrer. Il y a l'histoire de ma trousse, c'est privé, on n'a pas le droit de fouiller dedans, mais voilà, je peux autoriser un ami à aller regarder dans ma trousse, mais pas forcément tout le monde. On s'était interrogé voilà, sur peut-être dans les discussions, parler des pyjamas, des doudous. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est pas parce que tes enfants, tes parents te voient avec avec ton pyjama et ton doudou que tu as forcément envie que tes copains te voient tous avec ton pyjama et ton doudou. Donc, une histoire de respecter ma vie privée. Est-ce que j'ai le droit de garder une photo de moi privée? Est-ce que j'ai le droit de garder une facette de moi privée aussi? C'est-à-dire qu'en fait, globalement, c'est leur faire prendre conscience qu'il y a des choses qui leur appartiennent et qu'ils ont le droit de pouvoir garder ça pour eux et que les photographies, c'est pareil sur les photographies. Ils ont aussi le droit, et là, ça ouvre. On était dans l'étape d'avant, on leur parlait d'une histoire de reconnaissance droit à l'image, et là, on leur explique que on a le droit de choisir ou pas si on veut que certaines de nos images soient utilisées, montrées ou pas. Et là, c'est cette première étape de se dire, ça veut dire que si toi, tu ne veux pas forcément montrer toutes ces facettes-là, peut-être que tu ne devrais pas montrer toutes les facettes que tu as d'un de tes copains si tu as une photo de lui. Et c'est cette logique de dire, c'est pas parce que moi j'ai eu le droit d'aller chercher une gomme dans ta trousse que tout le monde a le droit d'aller chercher une gomme dans ta trousse. Et c'est pas parce que moi j'ai une photo de toi que j'ai le droit de la partager à d'autres. Et je pense que ça, c'est un des premiers fondements de la prise de conscience de l'utilisation de l'image. Donc, une fois qu'on a bien défini ce qu'était la vie privée, en fait, là, on parle de ma vie privée et c'est encore une fois pour toute la classe, est-ce que tu as le droit de garder une photo de toi privée? Donc là, on va pas Mm. en débattre. L'idée, c'est de les laisser s'exprimer. Je pense qu'ils comprendront tous que c'est une photo intime. Enfin, ils ont le droit d'estimer qu'une photo est intime et qu'ils n'ont pas envie de la partager. Et ensuite, on va rentrer encore une fois sur un concept qui est un peu compliqué, c'est le consentement. Et là, c'est encore une question de toute la classe pour que la classe puisse s'exprimer. Il y a juste une chose sur laquelle on veut vraiment vous mobiliser, c'est à partir du moment où ça pourrait arriver sur le... Parce que là, la notion de consentement, il y a aussi tout ce qui est physique, etc. Tout à fait. Il ne faut pas rentrer dans ce débat-là. Vraiment, c'est tout de suite vous mettez les choses au clair en disant que vous êtes là uniquement pour parler de photographie, de la façon dont on doit et on peut utiliser les photographies, et qu'après toute la notion de consentement sur le corps, etc., c'est pas du tout votre partie. Parce qu'il ne faut pas que vous partiez sur un terrain qui pourrait être compliqué. Personne n'est formé chez les photographes pour pouvoir justement parler de ça avec les bons mots et correctement. Donc, direct, vous mettez bien les choses au clair en disant que vous parlez que du droit à l'image et que la notion de consentement dans le droit à l'image, bah, c'est la définition qui vous est donnée, à savoir demander l'autorisation avant de prendre une C'est photo. ça. Avant de partager une photo, faut toujours demander à la personne si elle est d'accord. La notion de consentement, c'est quoi? C'est demander à l'autre s'il est d'accord pour que vous preniez une photo de lui. Et respecter le choix de la personne aussi, parce que ça, c'est important. Et à 8-9 ans, un concept de respecter l'autre, quand il a dit non, et ben, ça veut dire qu'il a dit non et qu'on ne le Mm. fait pas. C'est pas toujours une notion qui est facile à intégrer. Donc voilà, là, on s'arrête là. Nous, on est sur
prendre une photo, partager une photo, la notion de consentement vis-à-vis de ça, il faut que la personne soit d'accord pour que vous puissiez diffuser sa photo. Ensuite, on passe au groupe 4. Donc, le groupe 4, respecter. Donc là, on rentre dans le principe même de la notion de consentement. Respecter l'autre et surtout être respecté. Et là, vous avez une seule question. Que peut-il se passer si on partage sur les réseaux sociaux ou sur son téléphone ou en classe une photo sans l'autorisation de la personne qui est dessus? Donc là, vous laissez les enfants restituer hein, ce qu'ils vont penser, ce Ils qu'ils ont vont... pensé, ouais, ce qu'ils ont dit. Et donc là, nous, on a abordé cette logique de conséquence à la fois d'un point de vue de celui qui diffuse et de celui qui est diffusé. L'idée, c'est de faire prendre confiance que si toi, tu utilises une photographie de quelqu'un d'autre, euh, tu auras des sanctions. Alors, on parle de sanctions. Je ne veux pas entendre parler de prison, je ne veux pas entendre parler d'amende, je ne veux pas entendre parler de police. C'est pas la question. Je pense que le terme sanction, il est bien choisi. Sanction, ça va de la réprimande à la punition en passant par plus grave. Encore une fois, on est face à des enfants. L'idée, c'est pas qu'ils partent en ayant peur de se dire faire des photos, utiliser des photos, c'est dangereux. Vraiment, l'objectif, c'est de leur dire attention, si tu utilises une photographie sans le consentement et sans truc, bah, il y aura sanction. Et inversement, pour celui dont l'image est diffusée, cela peut causer des problèmes, des moqueries, l'exclusion, etc., etc. En fait, on voulait faire prendre conscience parce que souvent, on se rend compte dans les systèmes, dans les problématiques de classe, avec même des fois des cas de harcèlement, etc., que le harceleur, il voulait pas forcément mal faire. C'est-à-dire que globalement, il a l'impression de plaisanter, il n'a pas l'impression de mal faire, et en réalité, il fait du mal. Donc, lui faire confiance, lui faire prendre, comprendre, oh, je vais y arriver, lui faire prendre conscience que on est toi, tu risques quelque chose, mais tu risques aussi de faire du mal à ton copain. Et toi, en tant qu'image diffusée, ben, en fait, tu risques d'être malheureux et triste, mais l'autre, il a le droit à des sanctions. Je pense que c'est aussi défendre la victime et aussi éviter de créer un dysfonctionnement par rapport à ça. Et il y a cette question qui arrive derrière sur défendre ses droits. Et donc, du coup, si par malheur, il t'arrive à un moment ou à un Alors autre là, ce on qu'il en passe au est, et là groupe 5 encore, quand même. Je défendre oui, ses oui, oui, droits. groupe En fait, 5. tu as changé de groupe C'est le là. groupe On est 5. Oui, oui, passé, tout à fait. C'est le changement de groupe, tout à fait. ouais. Donc là, c'est une fois qu'on a fini de débattre avec les enfants sur il y a sanction et puis il y a de la peine pour l'autre, etc., etc. Mais bon, si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a celui qui va dire moi, ça m'est arrivé ou ça va m'arriver, mon image sera diffusée. Ou inversement, il y a celui qui dit ouais, mais moi, si je le fais quand même, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, l'idée, c'est de défendre ses droits et de faire prendre conscience. Depuis tout à l'heure, encore une fois, on est en entonnoir la photographie, l'image de soi, la vie privée, la diffusion, le consentement. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe si la bêtise a été faite? Donc, qu'est-ce qui se passe si tu as une photo de toi? Que faire Qui si tu tu vois dois quelque part? contacter? Que Voilà, faire si tu vois Euh, quelque part et que tu ne veux pas qu'elle soit là? Qui tu dois contacter exactement. pour que quelqu'un enlève ta photo? Quelles sont la bonne façon de réagir face à ça? Et donc, il y a plusieurs possibilités, parce que là, on a couvert à la fois le cadre privé et le cadre de l'école. On renvoie forcément à l'école un adulte de confiance, parce Donc qu'on là, part du principe que, vous pouvez leur faire le détail. Nous, on les a pas mis parce qu'en fait, le problème, c'est que suivant l'école dans laquelle vous êtes, les références sont pas les mêmes. exactement, Ça peut être la TSEM, ça peut être la cantinière, ça peut être la maîtresse, ça peut être le directeur d'école, parce que vous êtes sur une toute petite structure. C'est à vous, en fait, d'essayer justement de voir avec la maîtresse peut-être avant l'intervention et lui dire, si par exemple, on parle de l'adulte de confiance à l'école, de qui les enfants sont proches, avec qui ils se sentiraient en sécurité pour pouvoir donner, justement, aller alerter sur un problème, existants. Donc ça, c'est à l'école. Ensuite, vous avez à la maison. Il faut leur dire, il faut parler. Alors, c'est vrai que les parents, c'est pas toujours forcément ceux vers qui, quand ils sont embêtés, ils se tournent les premiers, mais avec ses frères et sœurs, ses cousins, les enfin, frères et sœurs, les tontons, les cousins, peut-être même parfois un voisin de confiance. Voilà, l'idée, c'est d'aller un proche, communiquer un proche. un proche de confiance, ouais. Et en fait, un des points Et ouais, importants, c'est ce que disait Thibaut, il l'a dit tout à l'heure, en fait aussi, mobiliser les enfants sur le fait de réagir. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont faites, c'est pas volontaire. La personne qui l'a fait, la photo qui est publiée, qui est diffusée, elle n'est pas forcément faite à tort, parce que bah, l'enfant, il pouvait peut-être juste penser que c'était drôle et que ça ferait rire tout le monde et qu'il est content de faire rire tout le monde. Mais en fait, il faut expliquer aux enfants que il faut aussi savoir aller dire quand ça vous blesse ou quand ça va pas ou quand ça vous fait du mal ou quand ça vous touche. Et peut-être que la personne qui a fait l'acte de publier une image quelque part, bah peut-être que tout simplement en allant le voir et en lui disant mais moi ça me fait du mal que l'image elle soit publiée là ou je suis hyper gênée ou je me sens mal, bah peut-être qu'en fait directement la personne qui a diffusé l'image va la retirer et ça va résoudre le problème assez vite. Donc je sais qu'il y a beaucoup de cas de harcèlement et souvent quand les enfants se sentent harcelés, ils osent pas aller voir le harceleur. Mais peut-être leur dire aussi qu'il y a des fois, c'est pas toujours pensé à mal et que c'est peut-être ça. juste en allant demander à la personne qui l'a fait de l'enlever, bah, peut-être ça peut résoudre le problème. Mais en tout cas, Je pense qu'il faut. les inviter à oser s'exprimer, à oser aller en parler à quelqu'un parce que sinon, en fait, le problème va prendre des proportions. Puis les enfants, alors, à cet âge-là, ils se...
Ça tourne dans leur tête. Il faut faire passer le message aussi que c'est pas une des réponses au choix. C'est en fait les trois sont valables. C'est-à-dire que tu peux aller en parler au copain qui a fait la bêtise, le référer à l'école, le référer à un truc. En fait, la multiplication des canaux permettra certainement des fois la prise en charge. C'est que si tu es plus à l'aise avec l'un ou l'autre, vas-y, mais concrètement, on en est là. Et en effet, le fait d'aller voir celui qui a fait la bêtise, qui a posté la photo en disant j'ai fait ça, avoir une réponse de sa part en disant non, moi j'ai décidé de la laisser, ça te permet d'avoir un faisceau de réponses supplémentaires, une réaction différente. Encore une fois, c'est pas juste j'en ai parlé au copain, il m'a dit d'aller me faire foutre, et donc du coup, bah, fin de l'histoire. Non, c'est pas fini. C'est-à-dire que si globalement, tant que le problème n'est pas résolu, le problème n'est pas résolu. Je t'en prie, Amélie, je te laisse repartir à la slide d'après. Ouais. Donc, utiliser, c'est la dernière carte, en fait, c'est Le la carte. dernier groupe, dernière carte, le dernier groupe de travail qui a Donc, trois travaillé sur questions. l'utilisation légale. Ouais. Ouais, l'utilisation légale. Donc, trois questions. Est-ce que toutes les photos que tu trouves sur Internet peuvent être utilisées pour tes projets scolaires ou tes présentations? Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez, voilà. Donc en fait, on va pas se mettre à dos toutes les professeurs des écoles, les maîtresses, les maîtres. On va leur dire que oui, pour des exposés ou des présentations scolaires, ils peuvent utiliser des photos qu'ils ont trouvées sur Internet, que c'est toléré. Mais il est quand même de notre rôle de photographe professionnel de leur expliquer que le droit à l'image, que le droit d'utiliser une image, c'est quelque chose qui est pas libre en fait. Donc, on leur rappelle qu'ils peuvent, dans le cadre de leur présentation, que c'est toléré, mais qu'il faut toujours qu'ils pensent à créer, quand ils utilisent l'image, de dire qui a créé en fait l'image, et ça s'appelle créditer l'auteur. Donc, leur expliquer qu'en dessous, ils peuvent mettre le nom de l'auteur de l'image et que ce sera déjà respecté la personne qui a créé l'image. Ensuite, je te Comment laisse. on fait pour vérifier? Comment on fait pour vérifier si on a une photo sur Internet, si on a le droit de l'utiliser? Là aussi, on veut éviter le fait que c'est pas facile de le savoir et que du coup, comme on peut pas faire une recherche précise et qu'en tout cas dans le cadre de leur utilisation pédagogique, on va pas forcément leur demander de faire des grosses requêtes. Le plus simple est de partir du principe qu'on va respecter le crédit photo. Où est-ce qu'on l'a trouvé? Qui l'a réalisé? L'idée, c'est de faire prendre les bonnes habitudes sur le sourçage parce que ça, c'est un truc qui est indispensable. Et ça leur permet de prendre conscience que quand eux créent une image, ben, ils vont apprécier on puisse les mentionner là-dessus. Et inversement, il faut qu'ils le fassent. Il y a aussi une compréhension du respect mutuel du fonctionnement de la consommation de l'image. Je suis sur une image, on me respecte, j'utilise la photo de quelqu'un d'autre, je le respecte. Et du coup, là, au même titre que tout à l'heure, on devait demander l'autorisation à quelqu'un qui apparaissait sur la photo. Là, c'est de la même manière, on doit respecter celui qui a fabriqué la photo. C'est un travail commun ensemble. Et du coup, ça permet de créer une meilleure synergie avec les enfants. Et il y a un dernier point, Amélie. Quelles pourraient être Quelles les... pourraient être les conséquences si on utilise les photos sans permission? Là, encore une fois, on utilise le terme sanction. On parle de en dehors des projets scolaires, etc., parce que le but, c'est pas de leur faire peur et qu'ils se sentent réprimés par rapport à ça, mais on peut pas leur dire les photos, vous êtes libres de droit. On veut pas impulser cette idée-là, mais on veut leur dire si en dehors de cas du scolaire, tu utilises une photographie alors que tu n'as pas le droit de le faire, ça peut aussi entraîner des sanctions. Là, c'est important parce qu'en fait, on leur fait prendre conscience que utiliser la photo de quelqu'un sans son consentement, s'il n'a pas reçu ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a faite, c'est interdit. C'est-à-dire qu'à la fois, celui qui a créé a des droits, celui qui apparaît dessus a des droits, et on doit se respecter mutuellement. Et c'est en se concertant qu'on arrive à faire des choses qui sont dans le cadre et qui ne créent pas de litige. Donc voilà, on est Là, on arrivé. applaudit. Voilà, on est content, on leur a dit que c'est génial, qu'ils sont devenus des experts du droit à l'image. Et petit récap de trois points clés quand même, leur redire, tes photos, tes vidéos, elles sont précieuses, mais il faut que tu fasses attention à qui tu les partages. Il faut toujours demander l'autorisation quand tu partages une image, ça s'appelle respecter les autres, et que surtout, s'ils ont un doute de quoi que ce soit, que ça les concerne eux ou un copain, il faut oser en parler à un adulte pour éviter justement que le mal soit fait. À l'heure des réseaux sociaux, en fait, je pense que c'est vraiment notre rôle que d'éduquer les enfants et de leur faire prendre conscience à quel point il peut y avoir des dérives. Alors nous, on n'en a pas parlé dans cet atelier-là parce que l'idée, c'est pas non plus ni d'alarmer, ni de donner trop l'envie, mais au moins de leur faire prendre conscience que les photos, c'est important et que si jamais il y a le moindre problème, il faut qu'ils osent en parler à un adulte. Si jamais là, vous êtes à une demi-heure, 35 minutes, parce que bah, les enfants, vous êtes tombé sur une classe qui parlait pas beaucoup, qui a eu assez peu d'échanges, vous pouvez continuer. En fait, on a un petit quiz avec 5, 6 questions. Une question sur le consentement, le partage responsable, les droits, respecter le travail des autres. Voilà, il y a 4 questions. Ça peut vous permettre de relancer un peu le débat, de voir si les notions clés ont été acquises aussi, parce que voilà, ça peut être important. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça,
eh ben, vous passez dans la classe, vous les remerciez tous, comme disait Thibaut, on s'applaudit, on se félicite, on est content, on a passé un bon moment. Et vous allez remettre à chacun un petit guide en leur expliquant bien que c'est pas pour travailler maintenant dans la classe, parce que ça n'a pas pour but pédagogique avec la maîtresse, ce petit guide. Ça a vraiment pour but, ce soir à la maison, de partager avec papa et maman, en fait, toutes les notions qui ont été vues en classe, de leur expliquer aussi, dites-leur bien qu'on compte sur vous, parce que les enfants, ils adorent être responsabilisés. Dites-leur qu'on compte sur eux pour passer le bon message à papa et maman, de dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle photo dans n'importe quel contexte, qu'on ne peut pas prendre une photo trouvée sur Internet pour mettre dans leur présentation au travail ou des choses comme ça. Voilà, essayez de diffuser un peu la bonne parole. Et là où, par contre, aller plus loin en classe, la maîtresse donc va avoir son guide pédagogique que vous allez lui remettre. Et alors là, donc dans ce guide pédagogique, elle a toute la façon. Non, pardon, c'est l'autre, c'est pour aller plus loin en classe. Et donc là, il y a toute la partie, il y a le détail en fait de chaque partie, de chaque groupe, où on a réexpliqué les concepts clés, etc., avec le texte pour qu'elle puisse reprendre ces concepts-là. Mais surtout, en fait, à la fin du guide pédagogique, il y a un quiz avec 20 questions. Et en fait, l'idée, c'est également que la maîtresse ou le maître puisse reprendre le lendemain ou la semaine qui suit cet enseignement avec les enfants en classe et bah, pourquoi pas de poser les 20 questions et voir si les notions sont bien acquises. Voilà ce que nous, on pouvait vous dire sur cet atelier-là. Donc là, de toute façon, cette vidéo, elle va surtout s'adresser à tous les bêta-testeurs, hein, parce qu'elle sera retournée après. À tous ceux là qui vont tester et qui vont regarder dans les mois de janvier, février, mars. Surtout, ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est à nous faire vos remontées sur ce qui vous semble pertinent, ce qui vous le semble moins. Les difficultés que vous pouvez rencontrer sur cet atelier-là sur peut-être même au niveau des écoles ou des professeurs, ce que vous avez comme remontée, ça nous intéresse beaucoup de savoir avant, pendant, après, ce qui s'est dit. Et il ne faut pas hésiter parce qu'en fait, on n'est pas figé dans l'organisation, dans le déroulé, dans les messages clés. Et Tout à que voilà, fait. tous les documents qui ont été établis, là, c'est des documents qui seront réédités une fois que le programme sera lancé officiellement après le congrès de la FFPMI et que donc on se laisse la possibilité de modifier des choses. Donc on compte sur nos bêta-testeurs pour nous aider à faire évoluer le programme dans le bon sens et à acquérir un maximum de pertinence. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Thibaut. Non, je pense que voilà, l'idée c'est de bien prendre le temps de se faire toute la présentation, comprendre qu'en fait il y a ce fonctionnement en entonnoir avec les messages, réussir à y aller bien préparé au préalable avec l'enseignant en lui disant attention, préparez les groupes, faites en sorte que voilà, qu'ils soient présents du début à la fin parce que c'est important. Voilà, c'est tous les petits garde-fous qu'il faut mettre en œuvre dès le départ. Et puis après, y aller et faire en sorte que ce soit amusant. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation de réussite. Si les enfants n'ont pas tout compris, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'ils sortent de là avec un truc positif. Et ça, c'est vraiment le principal. Donc voilà. Non, rien de spécial en plus. Avancez, faites-nous des retours en effet sur ce qui marche bien, ce qui est perfectible, ce qui n'a pas été bien compris, comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour que ce soit le plus rodé possible une fois que ce soit lancé officiellement après le congrès. Exactement. Allez, on vous souhaite Merci beaucoup à bel tous. atelier. On vous remercie de porter ce projet parce qu'il nous tient vraiment à cœur. Et Exactement. on espère que, encore une fois, ça nous permettra de valoriser la profession, de faire savoir notre savoir-faire. Et C'est beau. c'est beau, hein? C'est Allez, tellement beau. merci à tous. Et si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat ou même à m'appeler moi. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment porteuse de projet. Donc, qu'on fasse évoluer tout ça et que ce soit génial. Allez, bye bye à tous. À bientôt.